Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la guidance, pour le ciel énergétique du week-end 12 et 13 décembre 2020, si je ne me trompe pas. Voir un petit peu ce qui vient à nous, comment ça se goupille. J'espère que vous allez bien, que ça ne fait pas trop froid. Moi j'ai pris froid avec toute cette humidité, donc je me réchauffe, je me doudoune. J'espère que vous en faites de même et que vous arrivez à préparer les fêtes dans les bonnes situations, dans les bonnes conditions. Vous gardez le moral et que vous mettez en place tous vos jolis petits conseils, ce qui vous fait du bien. Allez, qu'est-ce qui vient à nous pour ce week-end du 12-13 décembre 2020? 12-13 décembre 2020. Pour tous ceux qui regardent cette chaîne, ça vous lui souhaitez. Hop. Alors, la reine d'épée. 12-13 décembre. On met un... Ouais, sur un 8 d'épée. Une répétée, une reine d'épée sur un 8 d'épée. On met à mal là un petit peu des formes pensées qui nous bloquent. Il y a peut-être une situation là qui jusqu'à maintenant vous a fait vous tourner en rond, vous trouviez peut-être pas forcément de solution, peut-être quelque chose qui vous posait souci. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre au clair pour vous. Et surtout que c'est comme si vous aviez pris conscience de tout ce que vous pouvez matérialiser là dans vos pensées, dans votre façon de faire. Il y a la roue qui tourne et vous êtes en train de vider en même temps votre couple. Donc il y a un petit constat qui est en train de se faire, où vous êtes bien déterminé, vous allez du coup à reprendre en main votre plein potentiel, où vous avez vraiment décidé, entre guillemets, j'ai cette sensation d'arrêter de se saboter, tout simplement. Même s'il y a eu des situations compliquées du passé, là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger pour vous et vous êtes en train de peut-être sur cette période-là de week-end de faire le bilan par rapport à ce qui a été, ce qui vous va, ce qui vous va plus. En tout cas, c'est quelque chose qui vient un peu plus en profondeur. On reste sur quelque chose qui vous a affecté vraiment profondément, où vous avez vraiment envie d'enterrer un petit peu cette hache de guerre, mais avec vous-même, pour justement avoir peut-être des relations, une situation un peu plus harmonieuse. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? On est un peu trop. Vers quoi on suite de ce tirage? Le 12 ou 13. Alors, la papesse... Je vais y arriver. La lune, pardon. Donc, certainement, vous avez dû être quitté, soit la nuit, soit là, on nous a encore une nouvelle lune là, ce week-end, je crois que c'est le 15. Donc, vous allez certainement avoir des intuitions, des guides pour savoir vers où aller, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Vous avez vraiment des... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai retourné mes cartes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah non, on a que... Il y a quelque chose qui est en train de se tramer un petit peu en silence dans vos profondeurs, dans votre intériorité, dans votre capacité aussi à prendre du recul sur certaines choses. Des fois aussi à faire silence, à vous taire, parce que peut-être que vous faites partie des gens qui avaient tendance à parler vite ou à réagir vite. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus sage à l'intérieur de vous qui fait que dans votre isolement, dans votre façon de voir et d'aborder les choses, vous faites de plus preuve de discernement. Et vous êtes guidé. On a quand même, là on avait commencé le jeu avec la reine d'épée, on a le roi d'épée. Hein. Donc là il y a quelque chose qui vraiment, qui vous a cassé les pieds là. Ouais. Sur une situation amoureuse. Alors autant pour moi parce que du coup j'ai pas terminé là tout à l'heure. Là vous êtes en train de mettre au clair, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors soit... Je sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers. Alors peut-être que du coup la situation va être atténuée puisque je l'avais instinctivement mis à l'envers. Il y a quelque chose que vous comprenez. Vous avez un discernement là qui change de d'habitude. Vous avez des révélations. Soit c'est des intuitions que vous avez, que vous écoutez, vous faites vraiment plus confiance. Soit il y a des choses qui viennent là dans vos rêves. Il y a quelque chose en tout cas qui a été caché, qui va vous être révélé. Dans le deck, on a la tour qui s'effondre. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de dire stop.
à quelque chose qui vous cassait peut-être les pieds depuis un petit moment, une situation, vous ne saviez peut-être pas trop comment vous positionner, vers où aller, comment faire. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas satisfait, qui ne vous a pas rempli pleinement. Et là, vous décidez de couper. De couper, il y a vraiment cette sensation aussi de vouloir en finir avec cette souffrance, avec ces liens conflictuels. Donc, peut-être que vous avez aussi décidé d'entreprendre un travail avec des thérapeutes. Peut-être que vous avez fait un travail, voilà, un développement personnel, quelque chose en tout cas qui vous aide. Et là, vous avez envie de mettre en place certaines choses pour ne plus souffrir, pour vous donner cette volonté d'avancer. Mais vous prenez dans ce tirage, vous prenez aussi conscience que les problématiques ne viennent pas seulement de l'autre, c'est aussi l'autre qui vient réveiller des parts de nous-mêmes. Et là, vous redevenez un petit peu plus responsable de ce que vous pensez. Alors peut-être que vous mettez en place aussi certaines choses pour la méditation, la gratitude, voilà, de prendre conscience de ce que vous avez déjà, de vous remercier pour aller vers quelque chose de meilleur. Hop, elle s'est retournée, je la récupère. Le pape, là vous avez la papesse, le pape. En plus, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Hein, donc, on a un couple quand même qui a envie de poser les choses avec sagesse. D'accord. Alors, peut-être que dans cette situation, je ressens une situation particulière. Encore une fois, c'est un tirage général. Ça peut être aussi intemporel. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec vos situations. Là, j'ai l'impression que peut-être pendant une période, vous étiez beaucoup mis dans le mental. Vous êtes peut-être fait des projections, peut-être fait des films par rapport à une situation et que vous avez été déçu. Je vous dis ça parce que je vois quelqu'un aussi qui est quand même en face de vous, qui peut être quelqu'un qui met du temps à mettre les choses, qui peut-être est beaucoup plus long que vous dans un investissement, dans une façon de faire, dans une relation. Ça vous a causé beaucoup de tourments. Et là, les choses qui sont en train de tourner, en fait, vous êtes en train d'avancer dans votre vie, peut-être plus indépendante, peut-être plus d'activités, peut-être plus de loisirs. Faites la transposition, hein, si vous êtes un homme et que vous êtes face à une femme, et si vous êtes une femme et que vous êtes face à un homme, vice versa. En tout cas, là, je l'en ressens peut-être beaucoup plus sur un aspect relationnel. Et là, en fait, vous êtes guidé peut-être pour justement combattre vos propres pensées qui vous faisaient peut-être surréagir ou agir un peu trop rapidement. Et vous êtes en train d'accepter, entre guillemets, le rythme de l'autre pour arriver à trouver une communion, pour trouver une harmonie, pour trouver un juste milieu, un juste équilibre, pour communiquer ensemble. Puisqu'on voit que dans ce qui vient à moi, dans ce que je ressens, vous avez peut-être tendance à ne pas obtenir quand vous n'obteniez pas ce que vous vouliez, être peut-être tranchant, piquant, et après du coup à toujours un petit peu à gamberger et forcément à être déçu. Et là vous avez quelqu'un qui face à vous a pu être aussi tranchant parce que avoir cette sensation d'avoir quelqu'un qui souffle chaud, qui souffle froid, qui dit oui, hein, qui dit non. Peut-être que vous avez quelqu'un qui a été en face de vous, qui prenait le temps de construire les choses et qui lui aussi a été blessé et qui a tranché, qui a fait des stops. Voilà, prenez encore une fois que ce qui vous parle, hein. C'est ce que je ressens là. Comme je vous dis, les cartes peuvent avoir toute autre signification. Moi, c'est signification qu'elles prennent là tout de suite dans mes ressentis, ce qui fait sens. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on avait un dos de deck. Là, on a la tour qui s'effondre. Donc, c'est vraiment une grande remise en question, un changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose qui s'arrête vraiment pour acter, pour aller vers du 6 de bâton, pour de la concrétisation, pour des discussions plus enclin avec du partage. Peut-être que vous étiez dans une situation où l'un et votre autre, par exemple, vous étiez tous deux sur deux réalités différentes, deux paradigmes différents, deux façons de communiquer autrement, et vous n'arriviez pas à rentrer en relation. Et donc c'était un coup, il y en a un qui en a marre d'attendre et qui pète les plombs et qui arrête tout. Soit c'était l'autre qui du coup devenait agressif parce qu'il ne se sentait pas respecté. Bref, en tout cas, à un moment donné, on voit qu'il y a eu un problème de communication. Même s'il y avait beaucoup d'amour, il y a eu des indécisions et on s'est fait quand même mal. Donc là, le pape a dit qu'avec sagesse, il va falloir déconstruire les choses pour aller vers des relations, pour aller vers des communications qui sont beaucoup plus saines et chaleureuses. Peut-être prendre le temps de savoir ce que veut dire l'autre, parce qu'on a tous un petit dictionnaire, un petit traducteur intérieur, et peut-être que vous croyez certaines choses dans ce que l'autre vous dit, et en fait, lui, il pense carrément autrement. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer clairement pour savoir vraiment ce qu'il en est de ces relations, de ces discussions,
pour pas vous faire mal dans vos pensées, à tergiverser ou à tourner un petit peu en rond. On a le roi de coupe hein, qui vient nous montrer qu'il est en train d'évacuer ses émotions, qui est en train de traîner, qui est en train de travailler sur lui. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Moi, dans ce que je ressens, c'est que vous avez quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir, de prendre conscience de comment il a pu gérer ses émotions jusqu'à maintenant. Ça peut être vous, hein, qui était la reine d'épée au départ, et qui avait tendance à vouloir obtenir tout ce qu'elle voulait à l'instant T, et qui décidait, qui dirigeait la relation, la situation, et qui avait compris du coup avec différents mécanismes, différentes façons de faire, que dans une relation, c'est pas toujours un qui décide, c'est il y a les deux, il faut arriver à trouver des compromis, trouver un équilibre, trouver un rythme pour arriver à s'entendre et comprendre ce que veut dire l'autre, et qui vous transformez en roi de coupe pour accepter, accueillir vos émotions, pour pouvoir gérer différemment vos relations. Encore une fois, ça peut être vous ou votre autre. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est aussi votre transformation dans cette relation qui vous amène à ça, en fait. C'est peut-être cette personne ou cette situation qui vous a poussé à poser certaines questions et du coup à remanier votre façon d'être. Ah, ouais, on va sur 4 de bâton. Encore une fois, la construction, mais c'est quelque chose qui est loin. Alors, comme si vous aviez peut-être la reine de denier. J'ai cette sensation que vous êtes obligé de tourner le dos à une situation pour construire en attendant que l'autre arrive. Pourtant, dans ce que j'ai là dans les cartes, j'ai un 8 de denier, la force, valet de denier, la mort. En fait, j'ai quelqu'un en face de vous qui est en train de se transformer. Ça prend du temps, ça prend peut-être plus de temps que vous, parce que ça fait longtemps que vous avez compris certaines choses, parce que vous avez été guidé par vos intuitions, par vos ressentis, par vos rêves. Vous avez quelqu'un qui est quand même très connecté, mais qui prend ce temps, qui n'a pas envie de faire les choses un petit peu n'importe comment, et du coup, là, c'est comme si on vous demandait en fait de continuer à construire, à avancer sans attendre l'autre. Que de toute manière, si l'autre est fait pour être sur votre route ou continuer votre chemin avec vous, de toute manière, à un moment donné, ça va se rattraper. Soit vous allez être ralenti pour faire d'autres choses dans la matière, soit c'est lui qui va au contraire finir sa transformation, parce qu'il avait la mort, pour continuer à avancer, à galoper près de vous. Voilà, en tout cas, dans ce qu'on vous dit, c'est observez vos pensées, observez un petit peu comment vous construisez les choses, quelles sont vos émotions, et prenez le temps de souffler, de réfléchir et de voir comment vous pouvez harmoniser au mieux les relations, vos relations avec les autres, avec vous-même, comment vous vous écoutez, comment vous vous étendez. Est-ce que vous étiez face à vous-même? Est-ce que vous compreniez toujours vos situations ou vos façons de réagir? Voilà. Et de continuer à prendre soin de vous et d'avancer. Les gens qui vous aiment vous suivront toujours. C'est pas à vous d'attendre, c'est pas à vous de vous ralentir. Allez, on va avoir un petit message énergétique avec la Pléiade. Excusez pour la voix, j'ai un peu mal à la gorge, donc du coup peut-être que j'ai pas le même terme de voix. En tout cas, j'espère que ces messages vous parlent, que ça vous apportera des réponses. Et si on peut avoir une petite indication énergétique, ça serait super. Alors, parfait. Alors, on a entendu vos prières, on avait le lien d'âme, frère. On est sur le nouveau commencement. Il y a quelque chose de chouette qui est en train de se préparer. Là, soit vous prenez conscience que la personne qui est dans votre vie est vraiment un lien que vous pourrez pas couper, que ça va bien au-delà en fait de ce monde physique. Il y a une relation d'âme à âme, il y a quelque chose de très fraternel, de très sincère, de très fidèle, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une reconnexion particulière. Et peut-être que vous prenez conscience que même si vous continuez votre route, en fait, cette personne sera toujours dans votre vie, toujours dans votre cœur. Il y a une dimension, j'ai envie de dire, multidimensionnelle, vous voyez. Et que le fait de savoir que cette personne, elle est là, en vie, dans cette vie, ça vous suffit ou ça lui suffit que si cette personne, elle n'est pas encore prête, inconsciemment, son âme aussi, elle vous dit continue, parce que de toute manière, c'est écrit. C'est écrit et c'est quelque chose qui est là dans le temps. Donc, des fois, voilà, on se pose beaucoup de questions par rapport aux gens qui sont dans notre vie. Et des fois, on a des gens qui sont juste là pour nous initier, pour nous donner aussi beaucoup plus d'énergie dans des périodes où ça n'allait pas, pour nous faire transformer, pour se muter. On est protégé
On est passé par des périodes hyper compliquées d'isolement, de choix. Mais peut-être que je vais pas m'avancer parce que ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, là, la personne que vous avez en face de vous qui vous a poussé à faire ce cheminement-là, vous observez dans vos pensées, dans votre façon de réagir, de gérer vos émotions, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié depuis certainement longtemps, d'autres vies également. Soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. En tout cas, même si cette personne n'a pas le même rythme que vous pour l'instant, vous avez un lien qui est hyper fraternel, hyper fusionnel et qui est là depuis longtemps. Donc, continuez à avancer parce que cette personne, en fait, en lien énergétique, de toute manière, va avancer. Plus vous allez vous nourrir de vous-même, plus cette personne va pouvoir travailler et se construire par elle-même. Donc, comme je vous dis, si la personne doit être avec vous, elle sera avec vous, ou elle vous rattrapera, ou à un moment donné, il y a quelque chose qui se fera, il y aura un plan parfait qui fera que vous serez unis dans la matière, ou pas, ou vous serez des super amis. En tout cas, là, soit c'est de l'amitié, soit c'est de l'amour. En tout cas, il y a quelque chose de très fraternel qui est là et qui vous pousse dans votre évolution et qui vous fait prendre conscience de certaines choses en vous que vous n'auriez peut-être pas fait jusqu'à maintenant ou avec d'autres personnes. Là, c'est juste le bon moment. Qu'est-ce que je fais? Dernière carte. Vers quoi on va avec tout ça? Il y a plein de remises en question. Hop, là, les racines, ouais. Alors, là, en fait, ce qui peut être inconfortable pour vous, c'est que quand vous êtes en non-communication avec cette personne, quand vous êtes seul avec vous-même, ça vous plonge dans vos racines, ça vous plonge dans vos fondements, ça vous plonge dans vos travers. Et ça vous renvoie à vos propres mensonges, à vos choix que vous avez pu faire dans votre vie, à tout ce qui vous a déstabilisé dans votre équipe, tout ce qui vous a créé des regrets, des remords dans cette vie, dans ces amours. On a une carte conseil qui est le silence intérieur, donc c'est vraiment grâce à ça que vous allez réussir à retrouver votre équilibre. Donc quand vous sentez qu'à un moment donné ça va pas, que vous avez les énergies un petit peu en berne, remettez les pieds à la terre, rechargez-vous, allez voir des gens qui vous plaisent, faites de la méditation, faites du sport, faites du yoga, faites de la musique, faites du dessin. Si vous ne pouvez pas écouter la musique qui vous convient dans les transports, essayez de revenir à l'intérieur de vous-même en respiration pour vous reconnecter avec vous, avec votre propre source, pour être rempli déjà de gratitude par rapport au fait d'être en vie, d'avoir un corps qui vous permet d'aller au gré de vos envies, de faire ce que vous voulez, qui vous permet de travailler, de jouir de la vie tout simplement. Revenez sur des éléments simples de gratitude qui peuvent vous aider à remonter vos vibrations. Et quoi qu'il advienne, si vous avez envie d'être en accord et en cœur avec vous-même et avec les autres, de toute manière, par vase communicant, les choses vont avancer, vont évoluer parce que vous êtes dans ce cheminement-là et que la personne en face de vous, grâce à ça, elle travaille aussi. On se renvoie toujours nos propres blessures, l'autre est toujours notre propre miroir, mais surtout là particulièrement dans cette relation particulière où forcément ça vous fait toucher du doigt certaines choses que vous n'avez peut-être pas forcément vues en vous, mais en même temps ça fait travailler aussi cette personne, donc on n'a pas tous le même rythme d'évolution, donc soyez doux et empathique envers vous-même, soyez indulgents envers les autres, envers la vie et tout va s'harmoniser tout simplement. Voilà, écoutez, un bon travail pour ce week-end. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt.